bonjour. Ça fait combien de temps alors que vous connaissez Tarak et que vous faites le Tarak, sport ça va faire plus d'un an et demi, peut-être un an et demi, je sais Ouais. pas. Ça fait longtemps. Et vous aimez bien ce qu'il fait? Alors, Tarak, je le connais pas au départ par rapport au catch. D'accord. Je l'ai connu par rapport à l'association là dans le 19e et au travail qu'il fait par rapport aux toxicomanes, au crack en fait surtout. Voilà. Mais après, je l'ai découvert d'une autre facette, comme une autre, voilà. Et je suis venu avec ici pour voir un match quoi. Et j'ai trouvé ça super. Moi, je fais de la boxe par ailleurs, de la boxe anglaise, et j'ai vu la façon, les chutes, les trucs. Je me suis dit, moi, je suis quelqu'un d'assez combatif, mais un peu rigide peut-être. D'accord. Et là, je me suis dit, il y a des choses à prendre, il y a des choses à comprendre. Et voilà, je viens m'entraîner pour le catch. Voilà. D'accord. Super. Et en dehors de ça, est-ce que vous avez autre chose à nous dire aujourd'hui? Et Ouais, surtout après l'augmentation des prix, ouais, l'électricité surtout, c'est à 84% ouais. à partir de janvier. Là, comment vous voyez l'avenir? Bah, il faut savoir, en 2012, la France c'était le premier énergéticien mondial, la plus grosse puissance en termes de production d'électricité mondiale. En 2022, on a une trentaine de centrales nucléaires qui sont à l'arrêt. Ils avaient prévu d'en supprimer 12, donc EDF, ils ont changé tout leur personnel et ils ont plus de personnel pour les faire démarrer. Là maintenant, ils ont fait venir des Canadiens, des Américains, donc des gens de l'autre bout de la Terre, parce qu'ils avaient plus de personnel pour pouvoir redémarrer les centrales. Et ça marche pas. Ils se sont rendus compte en fait qu'ils vont pas y arriver. Et a priori, il va faire froid cet hiver et on risque d'avoir des coupures d'électricité. Et par rapport au calendrier qu'ils avaient prévu, au niveau de RTE, ils disent déjà que c'est pas possible. Moi, je suis électricien par ailleurs. Et gilet jaune. Et pour l'instant, il y a eu des grosses manifs, mais ça n'a pas tourné à quelque chose de trop général. Mais quand les gens vont commencer à avoir froid, là, il fait encore chaud. On est en t-shirt dehors. Ouais. Ça va. Bon, être content, quoi. Voilà. C'est vrai qu'on va payer cher quand même. Mais quand ça va arriver décembre, janvier, ça va être une autre histoire. Et même le gaz, un truc fou, ils ont acheté du gaz très très cher aux Russes, mais indirectement. C'est-à-dire qu'ils font des sanctions contre les Russes, mais ils ont acheté un coup aux Chinois, ils ont acheté un coup, ils ont acheté aux Indiens qui leur ont revendu à eux, et ils ont acheté aux Chinois du gaz que les Chinois avaient acheté aux Australiens. Parce que comme les Chinois, ils avaient acheté du gaz russe super pas cher entre-temps, du coup, le gaz australien, ils l'ont revendu aux Français et aux Européens en général. Donc ça, c'est n'importe quoi. Et maintenant, comme les cuves sont pleines, il y a eu un moment, il y a 15 jours, le gaz, ils le donnaient limite, parce qu'ils avaient besoin que le flux continue. Donc ils vous donnaient de l'argent pour avoir du gaz. Sauf que les cuves, elles étaient déjà pleines. On est dans un truc complètement délirant, et on est géré par des gens qui cherchent à vendre la France, en fait. Il cherche à vendre, il a vendu Alstom, là il était question de vendre Excelia à des Américains, enfin c'est en France, c'est pour les gens qui font dans l'immobilier, il y a des gens, on dit, ils font de la vente à la découpe. C'est-à-dire ils achètent une surface plus grande et puis ils font des petits appartements. Et bien, ils prennent un grand appartement, ils font des petits appartements et puis ils vendent plus cher chaque petit appartement. Et bien là on a un gars, il vend la France à la découpe, c'est tac tac tac, et il n'y a plus rien qui marche, c'est incroyable. C'est incroyable. Est-ce que vous avez remarqué, vous avez Ah, du mal à mettre l'essence dans une voiture ou pas? ah bah moi je fais du chantier par ailleurs pour gagner ma vie. Donc je suis électricien comme j'ai dit. Et il y a un chantier là, j'ai fait ma première livraison. J'ai mis la voiture au garage. Enfin c'est une grosse voiture, un van quoi. Et je ne l'ai pas ressorti depuis parce que j'attends que les gens se battaient à la station-service. C'était délirant. J'ai passé 10 minutes à attendre. Et puis quand j'ai vu que les gens commençaient à se battre, je me suis dit non c'est bon, allez. Je fais ma livraison et puis c'est terminé. Là, je fais un petit. Là, c'est les vacances scolaires. J'ai des enfants. Voilà, je m'occupe un peu d'eux. Voilà, on verra. On verra. Ouais. Non, mais c'est n'importe quoi. C'est que ça. C'est que ça. Un coup, c'était les passes vaccinaux. Il fallait montrer son passe pour aller au restaurant. Les cinémas, c'était terminé. 3 ans sans cinéma. Vacciné déjà ou pas?
Ah non, moi je suis pas vacciné. Vous n'allez pas faire la quatrième dose. Ah bah non, j'ai pas fait la première, alors je risque pas de faire la quatrième, ça, c'est sûr. Mais je regrette rien, hein, je regrette rien. Parce qu'on vient d'apprendre que ça servait à rien au niveau de la protection. Ils nous ont dit qu'il faut vous faire vacciner pour protéger votre grand-mère. C'est ce qu'ils nous disaient. Sauf que là, il y a la Commission européenne, la directrice commerciale, je sais pas quoi, de Pfizer, elle a carrément répondu aux députés, bah non, pour la transmission, on n'a jamais testé. Et ils ont jamais testé depuis. Donc en fait, ils ont vendu un truc, ils ont dit que c'était un vaccin, mais en fait, je sais pas ce que c'est. Donc moi, je regrette rien, franchement, tant mieux si... Moi, je suis parti du principe, on ne sait pas ce que c'est. Il n'y a pas eu d'expérimentation avant, je vais laisser faire ceux qui veulent expérimenter. Et on va voir comment ça se passe pour eux, et si ça se passe bien pour eux, bah, on verra. Mais pour l'instant, moi je suis beaucoup dans le on verra, ouais. C'est ça. Pas tout de suite, quoi, tranquille. Ouais.